Bien le bonjour le gang, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je suis à bord donc de la réplica KXF de Loïc. Donc voilà, avant d'aller faire un petit tour avec, j'ai fait les derniers réglages, que ce soit carburation ou transmission. Donc comme tu peux le voir, je lui ai même mis un petit rétroviseur, histoire qu'il ne se fasse pas embêter par les forces de l'ordre. Donc voilà, la moto elle est terminée complètement, elle est en règle. Tout est ok, elle est prête à partir chez Loïc. Donc on va attendre qu'il vienne la chercher parce que malheureusement avec les règles sanitaires actuelles, ce n'est juste pas possible. Alors, quoi vous dire sur cette moto? Eh bien, je suis agréablement surpris par ce petit 125 YX. Auparavant, j'étais allergique au 125, de ce genre en tout cas, hein. Je parle pas des 125 que j'utilisais en compète, là, les Tokawa en 4 soupapes, c'était des vrais petits monstres. Mais en général, j'étais plutôt allergique à ce genre de petits moteurs pas coupleux, enfin qui manquaient de caractère. Mais alors, tu vois, celui-ci je l'avais jamais essayé, et c'est celui qui n'a pas le démarrage en prise. Et ben franchement, avec ce petit carburateur, c'est un Warken, je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, c'est un petit carburateur à 29 ou 39 euros. Sans placement de produit bien sûr. C'est un carburateur qui est fort agréable. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme réglage? J'ai juste mis le cran, donc au niveau de l'aiguille, le deuxième cran en partant du haut, histoire d'avoir un 3/4 mi-régime correct. Et j'ai enrichi le gicleur principal, donc on était en 92 de base et j'ai mis un 108 je crois, 105, je sais plus, 105 il me semble. J'ai fini par mettre un 105. Donc la moto était franchement métamorphosée. Donc la première fois que je l'ai essayé, il y avait le pignon de sortie de boîte livré avec le moteur, c'est-à-dire un 14 dents, ce qui est bien trop petit. Je m'étais dit je vais mettre un 15. Et finalement j'ai mis un 16 et franchement c'est royal. Alors là j'ai fait un test avec donc l'application GPS. Donc à la base on prenait 74 km/h difficilement, 74-76 avec la carbe à faire et la démultiplication trop juste. Là avec la carbe ajustée et la démultiplication en pointe, j'ai pris 96 km/h GPS. Donc ce qui n'est pas négligeable pour un petit 125. Tu vois, ce que j'apprécie par contre sur ce châssis, c'est que putain qu'est-ce qu'il est léger, qu'est-ce qu'il est agile, mania, putain c'est... J'ai plus de sensations que sur la SP3, hein. Alors certes elle va un petit peu moins vite, mais honnêtement ça se vaut. Je vous ferai une petite vidéo comparo dans les jours à venir. Mais très honnêtement, franchement Loïc, tu vas te régaler comme première moto pour se balader, tu vois, en toute tranquillité sur un truc original. Franchement, c'est royal quoi. Et les pneus, bon ben les pneus malheureusement, t'es pas sur du semi-slick, mais ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette moto? Donc elle a les freins d'origine YCF, donc pour le bitume, c'est un petit peu léger je trouve. Quand on a goûté un petit peu à des freins, à des vrais freins on va dire, c'est un petit peu léger je trouve, le frein avant. Le frein arrière ça va, le frein avant lui il manque un petit peu de mordant. Bon bah ça reste du matériel chinois, c'est certes du YCF mais ça reste du matériel chinois. Freinage un petit peu léger. Les suspensions elles sont royales. Alors Loïc il est un petit peu plus lourd que moi, mais ça devrait faire le taf. De toute façon c'est réglable à sa guise, on verra ça quand il viendra récupérer la moto pour les derniers ajustements. Là franchement c'est un délire. Oh, mais, mon gars tu peux la coucher. Alors donc le châssis, j'allais vous en parler un peu plus en détail. Donc on sent tout de suite que la suspension a été préparée entre guillemets pour le bitume. C'est même pas entre guillemets en fait. On sent que la suspension elle a été
retravaillé pour le bitume. On n'a pas une moto qui va pomper comme des suspensions d'origine, par exemple sur ma SP3 où elle va avoir tendance un petit peu à se tasser dans les virages et tout. Tu sais, tu as une sensation de louvoiement qui est assez désagréable et qui te met pas en confiance quand tu attaques. Celle-là non. L'amortisseur il est bien raide, la fourche elle est bien raide, tu vois, ça pompe pas. Alors on n'espère pas faire des sauts avec ou faire du cross. Elle est vraiment taillée, celle-ci elle est plus raide quoi. La selle est plus confortable que la mienne. Me demandez pas le modèle, c'est 2YCF, mais je sais pas, il y en a peut-être une qui a un peu plus de vécu que l'autre et je sais pas. En tout cas on est grave bien dessus. Le bruit, toujours, vous savez que moi je n'aime pas tellement le bruit, c'est quelque chose qui me tape vite sur le système. Je dois reconnaître qu'elle est quand même assez bruyante, donc si tu veux Loïc, on te fera une chicane si tu veux rouler un petit peu en ville sans être détesté par la population. Alors tu le vois, hein, c'est pas un foudre de guerre, mais très honnêtement il y en a largement assez pour s'amuser. Alors ce qu'il faudrait vraiment pour peaufiner le truc, ça serait mettre un gicleur secondaire un tout petit peu plus gros. Malheureusement, petit rétrogradage. Malheureusement, ce genre de gicleur secondaire je n'en ai pas, et je n'en ai pas trouvé sur le site où j'ai acheté le carbu. Donc ça m'embête un petit peu. Bon, comme tu le vois, la moto elle est complètement roulable, hein. Enfin, c'est quand même pas abusé, mais j'aurais bien voulu faire un truc un tout petit peu plus propre quoi. Alors tu vois tout de suite quand tu... Bon là c'est que... Bon, c'est bien défoncé quand même, mais dès que tu rentres un petit peu dans du... Tu vois, dans du... Hop, ça secoue quand même pas mal dû à la dureté des suspensions, mais bon, ça va encore. Je vais me faire détester. Je vais me faire détester. J'ai retourné tout le gravier en passant. Ah, on va s'arrêter là. On n'est pas bien ici? Oui aussi la consommation, c'était un point que je voulais vous dire, c'est que le 125 là avec le petit carbu il est quand même bien moins gourmand que mon 160 avec le 28. Très honnêtement j'ai mis quoi, allez 2 litres et demi d'essence. J'ai pu faire tous les réglages, la mise au point, je me suis baladé un petit peu avec ma chérie avec, et là actuellement 1h07. Donc elle n'a pas 1h70, c'est des dixièmes d'heure, voilà. Clac, et je vous fais tout de suite le tour du propriétaire pour ceux qui auraient loupé l'autre vidéo. Et puis si vous avez quand même envie de refaire un petit tour avec, voir ce qu'elle ressemble quoi. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, je me suis arrêté, j'ai posé le casque, j'ai éteint la GoPro, donc voilà. Clairement, franchement je regrette presque d'avoir pris un châssis SP3. Alors certes il est magnifique et d'ailleurs j'ai eu quelques soucis avec, mais ça j'y viendrai dans une prochaine vidéo. Actuellement je ne roule plus ma SP3 à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas. Je n'ai pas eu un problème moteur, j'ai eu un problème châssis. Ma boucle arrière a cassé, ma boucle arrière a lu, elle avait déjà été bricolée, je m'en suis pas rendu compte. Ça a été mal soudé et la boucle a coupé net à l'arrière, donc je ne la touche plus pour l'instant. Je vais la confier à un ami à moi. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs il y a beaucoup de news qui vont arriver sur ma SP3, donc je vous conseille de rester connecté, de rester pas loin. Voilà les amis. Donc voilà sa petite bouille dans la nature. J'adore ces putains de pneus là, tu sais, un peu franchement on dirait un peu dirt track, bobber, je sais pas, ça lui donne un petit look sympathique, certes moins agressif qu'avec des semi-slick, mais je sais pas, je trouve que ça lui va super bien. Oui, j'ai pas encore mis la plaque, déteste-moi, insulte-moi dans les commentaires, dis-moi que je suis un hors-la-loi, vas-y, c'est pas grave. Alors, donc je lui ai mis son petit rétroviseur, voilà, pas être embêté, le petit compteur d'heure, son contacteur de clé, voilà. Je suis toujours pas tombé en réserve malgré le fait que j'ai mis très peu d'essence dedans. Voilà, je suis encore sur on. Elle méritera un petit nettoyage moteur par ici, hein, parce que l'ancien propriétaire il a fait de la balade dans les prés
avec ce moteur là 2-3 heures comme je vous l'avais dit. Et donc du coup j'ai pas pris le temps de le décrasser en profondeur comme dirait l'autre. Voilà la bestiole. Bon allez, je reprends le guidon, on va discuter ensemble et faire une petite balade en espérant ne pas tomber en panne d'essence. A tout de suite. Alors, comme tu le vois mon ami, j'ai fini par tomber en panne d'essence, du moins en réserve. Enfin, il était temps depuis le temps que je roulais avec un tout petit peu de carburant. J'ai également oublié de rebrancher mon micro quand je suis reparti, donc je suis désolé, il n'y aura pas plus d'images, mais bon, je pense que vous en avez vu l'essentiel. Je vous dis à bientôt les amis, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous et des vôtres, comme d'habitude. Bye bye, ciao, peace pour une prochaine vidéo.